Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons apprendre à utiliser un appareil de pyrogravure. Voilà l'appareil que j'utilise. Il y a différentes températures et deux poignées où on peut mettre des embouts de différentes tailles, de différentes formes. C'est pratique parce que comme ça, on n'est pas obligé de dévisser l'embout. On peut changer sans utiliser le tournevis. On met l'embout que l'on désire. On prend le tournevis qui est fourni avec et on revisse le fer afin qu'il tienne bien et qu'il soit bien connecté. Et là, je vais choisir un deuxième fer afin de le mettre sur la deuxième poignée. Comme ça, je pourrai utiliser simultanément l'un après l'autre. Là, je mets la petite éponge mouillée pour ne pas que ça brûle. On démarre l'appareil de pyrogravure. Vous mettez à la température que vous voulez et ensuite vous choisissez la poignée que vous voulez utiliser. On laisse chauffer. Et on passe tranquillement sans trop appuyer. Au niveau de la température, pour tester, il vaut mieux commencer avec une température assez basse pour ne pas brûler le bois. Parce que si c'est pas assez marqué, on peut repasser dessus. Alors que si c'est trop marqué, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas l'effacer. Donc essayez d'abord une température basse et si c'est pas suffisant, vous augmentez un peu la température petit à petit pour être sûr d'avoir la couleur désirée. En fait, le système de la pyrogravure, c'est qu'on brûle le bois afin d'obtenir une couleur différente. J'ai choisi pour ce premier tuto une carte. Alors pour ceux qui connaissent, c'est la carte du livre L'Assassin Royal. C'est une carte des 6 duchés, mais vous pouvez utiliser une autre carte. Je pense que pour démarrer, c'est pas mal une carte ancienne. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Et on peut travailler sur différents motifs et différentes couleurs. Donc là, je fais le contour de toutes les îles, des contours principaux de la carte. J'ai décalqué sur mon bout de bois. C'est un bout de contreplaqué tout simple. J'ai décalqué les contours principaux. Si vous désirez essayer la pyrogravure, je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo le lien affilié Amazon pour acheter cet appareil de pyrogravure. Si vous décidez d'acheter quelque chose en utilisant ces liens, je toucherai une petite commission sans coût supplémentaire pour vous. Cela m'aide à créer du contenu de qualité pour la chaîne. Je vais changer de fer pour faire d'autres contours pour vous montrer. Là, je mets un fer un peu plus épais afin de faire d'autres motifs et faire d'autres effets. Testez tous les fers que vous avez. Testez-les sur un bout de bois pour voir les effets que ça fait au niveau de la taille des fers, au niveau de la température. Faites des essais avant de vous lancer dans quelque chose de plus grand. Donc là, vous voyez, je n'ai pas fait trop fort la température et je vais remplir les terres pour mettre des petits symboles selon si c'est de la prairie, de la terre, des montagnes. C'est ce qui est intéressant dans une carte, c'est il y a plusieurs petits symboles à mettre. Et là, je vais faire la rivière qui sera un peu plus épais. Pour les écritures, puisqu'il y a des terres différentes, marquez le nom, vous choisissez une police qui vous plaît.
Moi j'ai choisi une police un peu ancienne puisque c'est une carte ancienne et j'écris le nom. Là c'est les îles Pirates. Et une fois que vous avez fait votre contour au crayon, vous repassez avec le pyrogravure. Je le fais au crayon pour être sûr que ça soit bien proportionné par rapport au dessin. Il faut que vous entraîniez régulièrement pour essayer de voir quel fer vous préférez selon ce que vous faites et quelle température. Là, j'ai mis très peu fort en température pour que les écritures soient plus fines. Au niveau du ruban, pour mettre le nom de la carte, je fais le contour d'abord. On va travailler sur les différences de température puisque là, pour faire le contour, je mets une température assez forte avec un fer très fin que j'utilise sur la tranche pour que ça soit fin. Quand le fer est très chaud, la température est très haute, il faut passer assez vite pour ne pas brûler le bois. Tous les produits que je présente sont des outils que j'ai achetés moi-même, que j'utilise régulièrement et que j'apprécie. Je les ai choisis pour leur rapport qualité-prix que j'aime bien. Ensuite, j'utilise le même fer, mais avec une température plus douce. Comme ça, vous voyez, quand je passe, ça le fait une autre couleur. C'est moins noir. Et comme ça, je peux faire déjà les ombres au-dessus, un peu moins marquées. Et ensuite, je peux monter un peu la température pour mettre des ombres un peu plus marquées au bord. La pyrogravure, c'est avec les différents stades de brûlage du bois que vous faites les mouvements. Plus vous travaillez l'ombre et plus vous allez augmenter la température pour que ça fasse plus foncé. Et quand vous voulez faire quelque chose de clair, vous diminuez la température. Les formes de fer, c'est juste une histoire de ce que vous voulez dessiner. Si vous voulez des traits fins ou des traits épais. Là, j'ai écrit le nom de la carte et je le repasse avec le fer exactement comme tout à l'heure. Je vais faire tous les petits symboles, les montagnes, les collines, les arbres qu'il y a régulièrement dans une carte. N'oubliez pas que le lien est dans la description de cette vidéo. C'est un lien affilié, donc si vous passez par là pour acheter, cela soutient la chaîne. Je partage uniquement les outils que j'ai testés et que j'utilise personnellement. Voilà, vous venez d'apprendre les bases de la pyrogravure sur bois. J'espère que ce tutoriel vous a plu, mais n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Bonne création et à bientôt. Au revoir.